Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sylvie, je suis en compagnie de Prisca qui est derrière l'écran et qui interviendra probablement si j'oublie quelque chose. Là, je me retourne parce que je me suis mis des petites notes. Alors, ce matin, j'ai pensé vous parler de bretelles parce que ça arrive quand même très régulièrement qu'une cliente entre en boutique et qui nous dit j'aimerais, je vais avoir un soutien-gorge que les bretelles ne tombent pas. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles les bretelles peuvent glisser sur votre épaule. Et la première chose que je vais peut-être poser comme question, c'est est-ce que votre soutien-gorge ou est-ce que vos soutiens-gorge sont vieux? Parce que si le soutien-gorge est usé, si le soutien-gorge a plus qu'un an, ben, puis si vous le portez quand même très régulièrement, c'est possible qu'il n'y ait plus d'élasticité dans la bretelle et que la bretelle ne tienne plus sur vos épaules. Donc, un vieux soutien-gorge, ben, c'est très, très, très possible que les bretelles glissent. Si ce n'est pas le cas, donc, ça prend un soutien-gorge dont les bretelles sont plus centrées. Puis quand je parle centré, je vais vous tourner ça. OK, si je vous montre celui-ci, ce soutien-gorge Blousabrac, c'est un soutien-gorge couvrant, mais la bretelle est plus centrée. Tantôt, je vous en montrais un autre, que la bretelle, elle est plus sur le côté. Donc, si la bretelle est plus centrée, elle va être, ça le dit, être plus au centre de votre épaule. Bon, je me retourne. Alors, c'est ça, donc, elle va rester plus stable. Si vous avez ce modèle de soutien-gorge-là, c'est le bon si vous avez les épaules tombantes ou si vous avez les épaules étroites. Donc, il faut privilégier, il faut choisir un soutien-gorge dont les bretelles sont plus centrées. Ensuite, ça c'est le style du soutien-gorge. Ensuite, les choses des fois qu'on n'ose pas s'avouer, c'est notre posture, OK? Si on se tient croche, si on... les épaules un peu, je ne sais pas comment l'expliquer, là, ramenées vers l'avant, le dos rond, ben, ça se peut que notre soutien-gorge, nos bretelles aussi, peuvent glisser. Pour donner un exemple, moi, vous le voyez peut-être pas, mais moi, quand je me regarde faire une vidéo, c'est clair que mon épaule droite est plus basse. Fait que quand je suis fatiguée, quand je suis assise dans la voiture, ça peut arriver que ma bretelle du côté droit glisse sur mon épaule. C'est une question de posture. Fait que donc, des fois, il faut un petit peu s'analyser pour comprendre peut-être qu'est-ce qu'on a besoin. Parce que le soutien-gorge ne peut pas ramener ça. Donc, oui, on peut en trouver un qui va mieux s'ajuster à notre morphologie, à nous. Sauf qu'à un moment donné, c'est ça. Des fois, se tenir plus droite, ça fait aussi une plus belle poitrine, puis c'est parfois quelque chose qu'on oublie, et c'est parfois quelque chose que je suis gênée de vous dire, qui est parfois très, très évident quand on vous regarde dans le miroir. Ensuite, oh oui, on avait dit réajuster les bretelles. Oui, parce que votre bretelle, elle glisse peut-être parce qu'elle est trop lousse. Tu sais, même si on l'a ajustée au départ, ben la bretelle s'étire. Donc, quand on lave notre soutien-gorge, même si on ne le brasse pas beaucoup, juste le fait de bouger, c'est possible que le traîneau bouge. Donc, pensez de régulièrement, là, généralement même à chaque fois, après chaque lavage, là, si vous l'enfilez, vous testez ça. Si vous voyez que c'est trop lousse, ben, vous la resserrez un petit peu. Puis c'est possible des fois aussi que une bretelle soit plus serrée que l'autre côté. Là, on essaie des fois de les mettre égales, mais si, comme moi, j'ai une épaule plus basse que l'autre, ça se peut que ma bretelle soit plus courte d'un côté que d'autre si je veux être confortable. Je vous avais dit que je vous montrerai la différence. Il faudrait bien que je le fasse. Hein? Donc, voilà, ça, c'est le soutien-gorge que la bretelle, elle est plus sur le côté. Si je retourne ça, que vous. J'espère que vous voyez bien.
ici, vous voyez, la bretelle est plus sur le côté. Donc, oui, c'est le fun. Ça fait un soutien-gorge plus dégagé, plus sexy, mais parfois, c'est pas ça qu'on a, c'est pas ça qu'on a besoin pour être bien toute la journée. Par contre, on a une petite béquille, on a un petit truc. Idéalement, moi, je propose toujours qu'on ait le bon soutien-gorge pour nous, qu'on n'ait pas besoin d'ajouter des choses pour se sentir confortable. Si vous me connaissez, vous savez que les rallonges, je suis allergique à ça. Mais pour les bretelles, il existe. Ça s'appelle Strap Doctor. Donc, c'est un silicone qu'on agrippe sous la bretelle, puis qui fait en sorte que notre bretelle, ça empêche la bretelle de glisser. J'aurais envie de vous dire, si parfois vous êtes aux prises avec cette situation-là, mais que vous avez une envie folle d'un soutien-gorge, qui a les bretelles un peu plus sur le côté, qui est moins adapté pour vous, mais que vous avez bien envie de le porter quand même, mais le Strap Doctor pourrait être une solution. Par contre, ce n'est pas une solution pour étirer notre vieux soutien-gorge qui est fini. Il ne faudrait pas oublier ça. Si la bretelle est toute étirée au départ, lui prolonger sa vie. Il y a d'autres choses aussi sur le soutien-gorge qui est probablement plus de maintien, donc qui est plus... qui va pas faire la job de soutien. Alors, je pense que j'ai passé au travers de tout. Prisca, j'ai-tu oublié quelque chose? Non, c'est bon. OK, elle m'a dit que c'était bon. Donc, bonne journée tout le monde. Bye!